Forgerie et erreur de traduction se rapportant à la position de Christ. Document d'étude numéro 164G. Le binitarisme n'est pas une doctrine des églises de Dieu. C'est une hérésie païenne qui a été insérée dans les églises de Dieu, dans le système de l'église RCG, WCG, Radio Church of God, Worldwide Church of God, par Armstrong et ses hérétiques dithéistes, puis par ceux qui ont essayé de donner du sens aux deux dieux de l'armstrongisme dans le binitarisme. L'introduction des doctrines binitaires impliquées dans l'adoration du dieu Attis est venue de Rome dans la dernière moitié du IIe siècle de l'ère courante. Nous avons traité des hérésies dans l'Église du Nouveau Testament dans le texte « L'hérésie dans l'Église apostolique » numéro 089. Ces hérésies provenaient et étaient issues des doctrines gnostiques au 1er siècle. Ce n'est qu'au IIe siècle que le binitarisme des cultes du soleil et des mystères est entré dans l'Église à partir de Rome, avec les adorateurs du dieu Attis entrant dans le christianisme et corrompant ces doctrines. Ces doctrines ont été impliquées dans le culte d'Attis, d'Adonis, d'Osiris, de Baal et de Mithra, en tant que Sol Invictus Mithra, en tant que version secrète de l'armée romaine. Les procédures qu'elles ont utilisées sont examinées dans le document d'étude La déformation par les binitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, numéro 127b. Les églises de Dieu ont été en mesure de résister à ces influences au cours des siècles, mais elles ont été sévèrement affaiblies par celles-ci et par la réforme qui a été jugée nécessaire, non pas par les protestants, mais par les catholiques romains eux-mêmes, comme ils étaient taillés en pièces par les églises de Dieu et par l'immoralité de la prêtrise de l'église catholique romaine. Luther a été nécessaire aux catholiques romains pour empêcher la destruction de la Trinité, et en même temps les mécontents de l'église catholique romaine. La même chose a été faite aux anabaptistes par le prêtre romain Méno-Simon, qui a arrêté davantage l'hémorragie des groupes trinitaires, là, de ce qui est devenu les Ménonites. À chaque révolution dans le système trinitaire, une nouvelle hérésie a été lancée pour lutter et combattre contre l'accroissement des églises de Dieu qui observent le sabbat. La dernière émergence a été celle parmi les SDA, Adventistes du 7e jour, et l'église COG-SD, Church of God Seventh Day, l'église de Dieu du 7e jour, et l'émergence de l'église Radio Church of God, en français l'église de Dieu à la radio ou de la radio, qui a évolué et s'est transformée en l'église Worldwide Church of God, WCG, Église universelle de Dieu, sous l'armstrongisme et les hérésies dithéistes et binitaires qui ont suivi. Comme dans toutes les hérésies précédentes, l'élévation binitaire du Christ au-dessus du conseil des Élohim a dû être mise en œuvre pour faire évoluer l'Église le long des lignes hérétiques vers le trinitarisme. La première étape consiste à affirmer que Genèse 1, verset 26 se réfère à Dieu le Père et à Jésus-Christ plutôt qu'au conseil des Élohim de la Bible. La Bible moderne a été en grande partie corrompue par les apologistes trinitaires, qui forgent des ajouts ou utilisent des erreurs de traduction dans le but de tromper et par conséquent de commettre des fraudes. On peut lire dans Genèse 1, verset 26, « Et Elohim dit, créons l'homme, entre parenthèses Adam, à notre image. » Le pluriel ici est ensuite utilisé par les binitaires dithéistes pour se référer à deux êtres comme une pluralité. Cela a été fait par les adorateurs d'Attis et avec toutes les autres attaques contre l'Église de Dieu depuis. Examinons sur la façon dont Bullinger a traité de la question de la création que nous avons déjà publié auparavant. Comparez l'ouvrage de Bullinger, Companion Bible, l'annexe 5. Le texte qui suit est tiré de l'ouvrage La création versus évolution, numéro B9. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un unique véritable Dieu, Eloah, qui a créé les cieux et la terre. Son premier acte de création était de créer l'Esprit Saint, et puis de créer les Elohim, en qui il est devenu tout en tous, par le moyen de l'Esprit Saint. Dieu étant
Ha Elohim ou le Dieu comme Elohim. Ce qui suit est l'accent mis par Billinger sur la création par Dieu. Nous allons lire l'annexe 5 provenant de la Bible The Companion Bible. Citation. L'introduction de la Genèse, entre parenthèses, et de toute la Bible, Genèse 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3, attribue tout au Dieu vivant, la création, la fabrication, l'action, le mouvement et la parole. Il n'y a pas de place pour l'évolution sans une négation totale de la révélation divine. L'une doit être vraie, l'autre fausse. Toutes les œuvres de Dieu ont été prononcées bonnes 7 fois. Voir l'annexe 10, vide 17, c'est-à-dire Genèse 1, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25, verset 31. Elles sont grandes. Psaume 111, verset 2. Apocalypse 15, verset 3. Elles sont merveilleuses. Job 37, verset 14. Elles sont parfaites. Deutéronome 32, verset 4. Éloi est identifié à partir de Deutéronome 32. L'homme débute à partir de rien. Il commence dans l'impuissance, l'ignorance et l'inexpérience. Toutes ces œuvres, par conséquent, procèdent du principe de l'évolution. Ce principe ne se voit que dans les affaires humaines, de la hutte au palais, du canoë au paquebot, de la bêche et sorte de charrue aux machines pour le forage, la récolte et la reliure, etc. Mais les oiseaux construisent leur nid aujourd'hui comme au commencement. Dès que nous passons de la ligne de démarcation et que nous entrons dans la sphère divine, nous ne voyons plus aucune trace ou vestige de l'évolution. Il y a la croissance et le développement à l'intérieur, mais pas de passage, de changement ou d'évolution à partir de l'un vers l'autre. En outre, toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Dans l'introduction de la Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3, 46 fois tout est attribué à des actes et volontés directes de la part de Dieu en tant que créateur. Voir l'annexe 4, la section I. Dieu, ou il a créé, se trouve 6 fois. Voir Genèse 1, verset 1, verset 21, verset 27, verset 27, chapitre 2, verset 3. Dieu s'est déplacé, se trouve une fois, on voit ça dans Genèse 1, verset 2. Dieu a dit 10 fois, Genèse 1, verset 3, verset 6, verset 9, verset 11, verset 14, verset 20, verset 24, verset 26, verset 28, verset 29. Dieu a vu 7 fois, dans Genèse 1, verset 4, verset 10, verset 12, verset 18, verset 21, verset 25, verset 31. Dieu a divisé 2 fois, Genèse 1, verset 4, verset 7. Dieu ou il a appelé 5 fois, Genèse 1, verset 5, verset 5, verset 8, verset 10, verset 10. Sous total reporté 31 fois. Dieu ou il a fait 7 fois, Genèse 1, verset 7, verset 16, verset 25, verset 31, Genèse 2, verset 2, verset 2 et verset 3. Dieu a établi une fois, Genèse 1, verset 17. Dieu a béni, on le voit 3 fois dans Genèse 1, verset 22, verset 28, chapitre 2, verset 3. Dieu a achevé et vu une fois dans Genèse 2, verset 2. Il s'est reposé, on le voit 2 fois dans Genèse 2, verset 2 et verset 3. Il a sanctifié, on le voit une fois dans Genèse 2, verset 3. Total, 46. On notera que le mot Dieu, entre parenthèses Elohim, voire l'annexe 4, I, apparaît dans cette introduction 35 fois, 7 fois 5, le produit de 7 et 5, les nombres de la perfection spirituelle et de la grâce. Voir l'annexe 10. Il y a également 10 mots reliés au mot Dieu, c'est le nombre de perfection ordinale, voir l'annexe 10. Il y a seulement un verbe utilisé seul avec le pronom il au lieu de Dieu et qui est le verbe reposer. Cela fait 11 en tout pour la signification de ce verbe, voir l'annexe 10. Le mot est répété 102 fois, ainsi par la figure polysyndeton, voir l'annexe 6, marquant et soulignant chaque acte séparé comme étant tout aussi indépendant et important. L'évolution
n'est qu'une des nombreuses théories inventées pour expliquer les phénomènes de choses créées. Il est admis par tous les scientifiques qu'aucune de ces théories ne couvre tout le terrain. Et la plus grande revendication faite pour l'évolution ou le darwinisme est que cela couvre plus de terrain que toutes les autres. La parole de Dieu revendique couvrir tout le terrain. Et la seule façon de répondre à cette revendication est de nier l'inspiration des Écritures afin de l'affaiblir. C'est le travail extraordinaire spécial entrepris par la soi-disant haute critique qui fonde ses conclusions sur des hypothèses et des raisonnements humains plutôt que sur les preuves documentaires des manuscrits comme le fait la critique textuelle. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger de l'annexe 5 de The Companion Bible. Nous avons examiné cette fonction dans le texte Comment Dieu devint une famille, numéro 187 comme suite. La création physique. Dieu a résolu de faire la phase suivante de la création. Il avait prévu de produire une création physique dans laquelle l'esprit était capable de restreindre et de contrôler la nature de l'existence. Il l'a fait pour qu'une autre phase ou un autre moyen d'enseignement puisse être donné au Fils de Dieu. À l'aide ou grâce à ce moyen, ils pouvaient apprendre à la fois l'obéissance et la foi en leur Père. Dieu a commencé la création physique avec le doigt de son esprit. Il a exprimé le désir que l'esprit commence un processus d'ajustement afin qu'un monde physique puisse être créé à partir de ce qui était invisible et immatériel. Cela a été réalisé de la façon suivante. L'esprit immatériel a été placé ou mis en relation avec lui-même par une rotation rapide et une grande force. Cet aspect a déterminé la distance entre les sous-structures et leur a ainsi donné des propriétés diverses. Par cet arrangement de l'esprit en rotation, le système subatomique a été créé. Ce processus initial était si intense et très dense à cause de sa proximité à lui-même. Nous comprenons ce processus comme étant le Big Bang, ou le point d'origine de l'univers physique. Cette origine de l'univers a émané de Dieu en tant que son produit, en utilisant la relativité de la création spirituelle, qui est invisible, selon Hébreux 1 à 3. Les choses que l'on voit sont temporelles. Les choses qui sont invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Plusieurs ères plus tard, des esprits plus chétifs regarderont en arrière et examineraient ce processus et détermineraient par les mathématiques ce qu'ils appelleront la sélection volume, espace, phase. Ils sauraient que l'origine de l'univers physique vient ou devait se situer à un point unique et à aucun autre. Ils détermineraient numériquement que ce volume, espace, phase correspond au chiffre 10, à la 10e puissance, à la 123e puissance. Ce nombre est tellement grand qu'il ne peut pas être écrit de façon normale, même en mettant un zéro sur toutes les sous-particules de matière de l'univers. Cela démontre simplement que l'origine peut seulement être limitée à un seul endroit et à une seule place, à savoir le point à partir duquel Dieu a choisi de donner naissance, de créer l'univers. Par cette activité, Dieu est devenu le créateur et le pourvoyeur des cieux, de la terre et de tout ce qu'il renferme. Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26, verset 28, Ésaïe 44, verset 24, Acte 14, verset 15, Acte 17, verset 24 à 25, Apocalypse 14, verset 7. La force spirituelle utilisée pour produire ou créer cette création matérielle s'est déplacée à une telle puissance et une telle vitesse ou rapidité qu'elle a débuté l'expansion de l'univers. Cette expansion devait se séparer suffisamment de sa masse pour pouvoir se réorienter sous forme d'atomes et de molécules de divers poids et complexités, de sorte que les liquides, les solides et les gaz deviennent possibles. Les galaxies se sont formées au fur et à mesure que la matière s'est combinée ou s'unissait en concentration variable. Au sein des galaxies, la matière s'est recentrée de nouveau à une densité suffisante pour que des systèmes se forment. Rendus à la masse critique, ces derniers se sont enflammés. Cette ignition était due à des réactions nucléaires qui ont libéré la puissance de la sous-structure de l'esprit dans des séquences contrôlées. Au commencement physique, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Les fils de Dieu ont été divisés en systèmes administratifs. L'univers a été divisé en 4 secteurs ou cadrans. Chacun des secteurs a été placé sous un être décrit ou représenté comme une créature vivante. Chacun des secteurs était constitué de 3 systèmes,
et chaque système avait 2 représentants au conseil. Ainsi, il y avait 24 anciens dans le conseil, avec les 4 créatures vivantes, et le premier engendré ou prototokos. À ce moment-là, la rébellion n'avait pas encore eu lieu et Azazel était le deuxième oint en tant que chérubin protecteur. Le but de la création physique a été dévoilé comme un mystère. Les fils de Dieu devaient procéder par la foi. La capacité de créer a été accordée aux fils de Dieu en tant que membres du conseil des Elohim, voir Genèse 1, verset 26. Les fils de Dieu étaient assemblés et ils ont éclaté en chant d'allégresse à la création de cette planète par Eloah. Les systèmes avaient été placés sous des étoiles du matin en tant que leader ou dirigeant. Nous lisons dans Job 38, versets 4 à 7. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Version Louis II. L'univers entier avait été placé sous un système de gouvernement et d'ordre que nous voyons reflété plus tard dans le tabernacle des Hébreux, voir Hébreux 8, verset 5. Azazel a été nommé l'étoile du matin ou porteur de lumière pour cette planète, voir Ésaïe 14, verset 12. Et Azazel a été nommé ou fait Elohim de cette planète, 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Messie est l'étoile du matin ou l'étoile du jour désignée pour le remplacer. Nombre 24, verset 17, 2 Pierre 1, verset 19, Apocalypse 2, verset 28, Apocalypse 22, verset 16. Cette planète était peuplée d'êtres créés qui n'étaient pas basés sur notre système mammélien. L'étoile du matin qui était en charge ou responsable de cette planète a produit un système de vie basé sur un système reptilien qui semble avoir eu des capacités remarquables. La science moderne pense que la vie intelligente, telle que nous la connaissons, n'a été seulement possible qu'environ plus ou moins 2 millions d'années par rapport à la vie des principaux systèmes d'étoiles. Nos sites de fouilles du passé nous ont permis de voir et montrent que les humanoïdes ont commencé à apparaître sur cette planète assez récemment dans la vie du système. Ceux que nous classerions comme humanoïdes par opposition aux primates qui ressemblent ou de type humain sont très récents. Il y a 100 000 ans, les Néandertaliens sont apparus. Et il y a environ 40 000 ans, ils ont été remplacés par un autre système très semblable au nôtre. À un certain moment ou étape dans cette structure, Dieu a révélé en partie à ses fils quel serait le but de la création physique. Le mystère complet leur a été caché et n'a été révélé que beaucoup plus tard, à travers l'Église. Voir 1 Pierre 1, verset 12. Certains de ces êtres n'ont pas exercé la foi dans le Père et se sont rebellés. Azazel a entraîné 1/3 de l'armée dans cette rébellion. Au moins jusqu'au temps de Job, tous les fils de Dieu ont eu accès au trône de Dieu et Satan était parmi eux. Job 1, verset 6, Job 2, verset 1. Chacun de ces êtres a été créé avec le libre arbitre et de là la capacité de pécher. Azazel a exercé son libre arbitre pour s'opposer à la création humaine et est devenu connu sous le nom de Satanaël. Il a ensuite perdu le suffixe El et est devenu Satan en tant qu'accusateur des frères. La nature exacte de la rébellion semble avoir impliqué une dévastation de cette planète. Et c'est probablement l'intention du passage dans Genèse 1, versets 1 à 2. La planète devait être remise à neuf et un homme devait être créé pour pouvoir déployer la séquence suivante du plan de Dieu. Ceci était la création adamique. Cet homme était à l'image de Dieu, afin que l'esprit puisse lui être donné. Les fils de Dieu, pendant cette phase entière, n'étaient pas et ne pouvaient pas être classés en tant qu'anges. Cette catégorie n'a commencé qu'après la création d'Adam, car jusqu'à ce moment-là, il n'y avait aucun besoin d'une telle catégorie d'êtres, à savoir un messager. En effet, tant qu'il n'existait pas un destinataire d'un message, il ne pouvait y avoir de messager. Avec la création du système adamique sont venus la rébellion et le péché. Azazel a péché dans son attitude,
et les fils de Dieu qui l'ont suivi ont péché dans leur relation avec les humains. Durant cette phase de la chute, nous voyons la création des Néphilim ou Réphaïm, entre parenthèses, voir le document d'étude des Néphilim numéro 154. Les fils de Dieu ont péché dans ce processus et dans un processus postérieur, voir Jude verset 6. La création des Néandertaliens, des hommes de Cro-Magnon et des Réphaïm ou Néphilim s'est étalée sur une période de 100 000 ans. Les Néandertaliens, les hommes de Cro-Magnon, les Réphaïm ou Néphilim n'ont droit à aucune résurrection, selon Ésaïe 26, versets 13 à 14. Comparez aussi les documents d'étude de la résurrection des morts numéro 143, les Néphilim numéro 154, et la chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon numéro 036. À une certaine étape ou stade de ce processus, une destruction de la planète a eu lieu. La création de Genèse 1, verset 1 est devenue Tohu et Bohu, ou sans forme et vide. Le texte dans Genèse chapitre 1 parle également des générations des cieux et de la terre. Chaque génération est représentée par un jour, comme nous le voyons à partir du récit. Cependant, elle est clairement appelée une génération en hébreu, Toledah. Voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 8435, du dictionnaire hébreu de Strong numéro 3205, au pluriel seulement. Ce qui signifie une descendance ou une famille, et donc une histoire, et ainsi la naissance ou génération. Ce mot est très différent de Dor, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 1755, qui est le mot habituellement utilisé pour génération, et qui signifie une révolution de temps. Ainsi, le concept vise donc l'histoire d'une descendance comme aussi d'une famille. Le récit de Genèse dit clairement que la création des plantes, entre parenthèses herbes, et des arbres fut le 3e jour. Et elle a été répétée le 6e jour, après toutes les créatures vivantes. Cette création et cette mise en place dans les cieux ont eu lieu avant le 6e jour. Cela indique que nous avons affaire à une recréation. D'après l'historique des fossiles, nous savons sans aucun doute que le compte-rendu ici ne correspond pas ou n'est pas conforme au développement de la planète au cours des millions d'années de son histoire. Ce récit ne peut être que celui de la régénération de la planète et est la recréation mentionnée dans Jean 1, verset 10, qui a été entreprise par le Logos ou Prototokos. Cela ne pouvait avoir été qu'à la suite d'une destruction. De plus, cet être est apparu à Adam et à Ève. Nous savons que Jean 1, verset 18 dit qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le seul Dieu né, en grec monogenes theos, cet être qui est dans le sein du Père, a parlé. Voir l'interlinéaire Greek English Interlinear RSV de Marshall. Genèse 6, verset 2 affirme que les fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. Nous lisons dans Genèse 6, verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Version Louis II. Dans la note en bas de la page de ce verset, la Bible New Oxford Annotated Bible RSV, Nouvelle Bible annotée RSV d'Oxford, dit, verset 2, « Les fils de Dieu étaient des êtres divins qui appartenaient à la cour céleste. » Voir Genèse 1, verset 26, la note. Et à 3, malgré l'intrusion laxive d'êtres divins dans la sphère humaine, l'homme n'est pas devenu semi-dieu. Comparez le chapitre 3, verset 22 à 24. Mais est resté une créature mortelle, en qui l'Esprit de l'Éternel demeure temporairement. Voir la note à Genèse 2, verset 7. Ainsi, les Néphilim ne pouvaient donc pas parvenir à la résurrection et accéder à l'Esprit Saint. Les Trinitaires insistent que Jean 1, verset 10 se réfère à la création originelle. Et à cause du conflit avec Apocalypse 4, verset 11 et Éphésiens 3, verset 9, voir la version RSV de la Bible, les Trinitaires prétendent alors que la Trinité est établie comme un fait. L'illogisme de cette position les a alors placés en désaccord avec le récit historique. Les Trinitaires ont alors été forcés d'accepter la théorie de l'évolution à cause de ce conflit. En 1996, l'Église catholique a formellement adopté la théorie de l'évolution plutôt que d'abandonner la fausse doctrine de la Trinité. Entre parenthèses, voir également le document d'étude de l'arché et de la création de Dieu en tant qu'alpha et l'oméga, numéro 229.
Afin d'élever Christ en tant que créateur, les binitaires et plus tard les trinitaires ont dû falsifier les textes par la contrefaçon et la traduction erronée. Ils l'ont fait tout d'abord dans le texte messianique primaire de Jean chapitre 1. Cette erreur de traduction ainsi que cette déformation sont cruciales pour leur fausse théologie. Elle est examinée dans le document d'étude de la préexistence de Jésus-Christ numéro 243. La Bible est claire sur le fait qu'il n'y avait qu'un unique véritable Dieu et qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La Bible déclare également qu'aucun homme n'a jamais vu Dieu ou ne peut le voir et que Dieu demeure dans une lumière inaccessible. Lui seul est immortel. 1 Timothée 6, verset 16. Voir aussi le document d'étude L'immortalité, numéro 165. Cet aspect est examiné davantage ci-après dans ce document. À cet égard, Christ n'est pas préexistant de la même manière que Dieu existait. Dieu était seul dans sa perpétuité constante. Néanmoins, la Bible est tout aussi spécifique et précise que Christ avait une préexistence en tant qu'être spirituel avant la fondation de la terre. L'apôtre Jean a écrit au sujet de Christ et a déclaré, sous forme narrative, sa préexistence. Jean 1.1 est rendu par les trinitaires comme suite. Nous lisons dans Jean 1, verset 1, dans la version Louis II, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous savons qu'il s'agit d'une traduction incorrecte de la Péchita et de la façon dont les textes anciens ont été utilisés. La Péchita montre qu'il en est ainsi, même à travers la traduction de la Lamsa, qui, en essayant de se conformer à la position trinitaire, rend le texte comme « La parole était au commencement, et cette parole même était avec Dieu, et Dieu était cette parole. » Cela montre la structure différente des mots de la dernière clause. Le Nouveau Testament Concordant Literal New Testament montre la signification littérale réelle des mots et la structure du grec. Les mots réels sont en gras dans ce document d'étude. Les mots fournis pour le texte anglais sont en caractères normaux dans le document d'étude. In the beginning was the Word, and the Word was toward God, and God was the Word. This was in the beginning toward God. En français, dans le commencement était la parole, et la parole était envers Dieu, et Dieu était la parole. Celle-ci était dans le commencement envers Dieu. Ce texte parle de la relation et de l'orientation de la dévotion de Jésus-Christ envers Dieu. Le texte se poursuit dans Jean 1, verset 2, citation, « Tout vint à l'existence à travers elle, et en dehors d'elle, rien ne vint à l'existence qui est venu à l'existence. » Ainsi, le premier texte parle ici du Logos comme étant la parole. Au temps biblique, on l'appelait le Memra. Logos étant le terme grec, et Memra étant le terme hébreu pour la parole de Dieu, tel que c'était compris à partir de l'Ancien Testament. Les unitariens radicaux, c'est-à-dire ceux qui nient la préexistence de Christ avant Mariam ou Marie, prétendent que cette parole n'était pas Christ, mais d'une forme idéologique de la puissance de Dieu en tant que son expression divine. Cependant, Jean chapitre 1 explique cette vue de manière plus en détail, ce qui exclurait cette interprétation. Le texte de Jean 1, verset 3 utilise le mot « était », qui signifie « a vu le jour » ou « est né », et se réfère au détail de la création physique. Jean 1, verset 10 montre que Christ était responsable en tant que la lumière véritable qui éclaire tout homme qui vient dans le cosmos, et non le monde. Le cosmos a été fait, entre parenthèses, créé par Christ. Cela se réfère au détail de l'âge, et le cosmos ne l'a pas connu. Christ a donné à tous ceux qui l'ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci sont nés de Dieu, verset 13. Le Memra ou Logos est devenu chair et a habité parmi nous. Sa gloire était celle d'un seul engendré venu du Père. Jean parle de Jean le Baptiste. Entre parenthèses, en citant à nouveau à partir du Nouveau Testament Concordant Literal New Testament dans Jean 1, 6, verset 14, nous lisons « Puis vint à être un homme mandaté par Dieu, son nom était Jean. Celui-ci est venu pour un témoignage, pour rendre témoignage concernant la lumière, afin que tous crussent à travers elle. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage concernant la lumière.
Elle était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde vint, entre parenthèses, être à l'existence à travers lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez les siens, et ceux qui sont les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ont été engendrés, non à partir du sang, ni à partir de la volonté de la chair, ni à partir de la volonté d'un, l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita sous un tabernacle parmi nous, et nous contemplons sa gloire, une gloire comme d'un seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Il n'y a pas d'article indéfini, c'est-à-dire comme un ou une dans la langue grecque. Ils doivent être déduits et appliqués. C'est le problème du texte dans Jean 1, verset 1. De nombreux traducteurs considèrent que cela devrait s'appliquer dans Jean 1, verset 1, et le traduisent « et la parole était un Dieu ». Cette vue a du mérite, comme nous le verrons dans Jean 1, verset 18, et dans d'autres textes. En tout cas, Jean 1, verset 1 est incorrect, comme nous le voyons généralement. La traduction correcte, même si l'ordre des mots est préservé, implique le concept de « envers » et non de « avec », comme l'enseignent les trinitaires. L'utilisation ici de majuscules pour lui, etc. sont des ajouts de à Enoch, car les jonctiaux étaient tous des majuscules et donc une telle distinction n'est pas vraiment possible. Le texte est conservé tel qu'il l'a traduit. Les unitariens radicaux tentent de citer ce texte à titre d'exemple du pouvoir notionnel de Dieu devenu chair, plutôt qu'un être devenu chair. C'est là le cœur de leur erreur. Jean le Baptiste a parlé de Jésus-Christ comme ayant existé avant lui. Il existe une autre altération des anciens textes grecs Receptus, ou texte reçu de la Réforme, et donc la version anglaise de la Bible, King James Version, comme nous le voyons dans la section suivante. Nous lisons Jean 1, versets 15 à 18 dans la version nouvelle édition de la Lue Second. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Version Neg. Jean dit clairement que Christ était avant lui. Pourtant, nous savons que Jean était 6 mois plus âgé que Christ et que c'était physiquement impossible pour Christ d'avoir été avant lui. Ainsi, Jean parle donc d'une préexistence. Cette préexistence était sous la forme d'un Dieu, petit d, un Elohim, ou un Théoi, comme nous le savons à partir des textes anciens qui ont été changés dans le Receptus. Le Nouveau Testament Concordant Literal traduit les textes comme suit. Jean rend témoignage de lui et a crié, disant « C'était lui duquel je disais, celui qui vient après moi est venu pour être avant moi, car il était premièrement avant moi. Car de ceux qui le remplissent, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le seul Dieu engendré qui est dans le sein du Père, il le révèle. » Ce texte ici montre la structure du texte concernant Jean qui dit que Christ était avant lui. Le texte dans Jean 1, verset 18 est en fait « monogenes theos », signifiant « le seul Dieu né ». Et ce qui est également démontré dans l'interlinéaire Marshall's Greek English Interlinear. On le retrouve aussi dans le texte araméen de la Peshitta. Le Dr. Hort a écrit un traité sur l'occurrence de ce terme monogenes theos, voir l'ouvrage à propos des termes monogenes theos dans l'écriture et la tradition B4. Comparez, voir également le document d'étude L'immortalité numéro 165. Il existe de nombreuses preuves que ce terme est correct. Il est tout simplement ignoré par le christianisme dominant et par les dignitaires qui cherchent à nier les implications du texte. Éphésiens 3, verset 9 pourrait être utilisé pour soutenir la préexistence. Et pour tous les hommes, quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, avait été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ? Le par Jésus-Christ est souligné ici dans ce document. C'est nous qui le soulignons. Cependant, les mots par Jésus-Christ n'existent pas dans les textes anciens et sont une insertion postérieure dans la Bible version King James à partir du texte Receptus
et n'apparaissent pas dans d'autres Bibles. Voir la note au verset 9 dans la Companion Bible. Hébreux 1, verset 1, dans la Bible version King James, a une note au sujet de la création du monde par Christ aussi. Nous lisons dans Hébreux 1, verset 1 à 2, dans la version Louis II. Dieu, qui à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers jours a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Ça, c'est la version Louis II. C'est nous qui le suivons ici, a fait les mondes, dans ce document. De la même façon, ce texte a été mal traduit, parce que le mot est aion et signifie âge et non les mondes, que le français de la Bible version Louis II tente de laisser entendre. Comparez également la note de la Companion Bible au verset 2. Christ a été fait un peu inférieur aux anges, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Hébreux 2 verset 17 montre qu'il a été fait semblable à ses frères, afin qu'il fût un grand prêtre, entre parenthèses souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Le Messie a également déclaré sa préexistence dans un certain nombre de textes. Dans Jean 5 verset 37, nous voyons que le Père a envoyé Christ, et Christ déclare que personne n'a jamais vu Dieu, ni n'a entendu sa voix à aucun moment. Donc, les deux témoignages de Jean déclarent que personne n'a jamais vu Dieu, mais le terme Elohim est utilisé au sujet de l'être qui a parlé aux patriarches et aux prophètes de l'Ancien Testament. Si cet être n'était pas le seul véritable Dieu, qui était-il? Nous verrons qu'il ne pouvait s'agir que de Christ. Mais il a été appelé à maintes reprises et de manière cohérente et clairement tout au long de l'Ancien Testament, l'ange de Yahovah. Et nous trouverons également des preuves dans le Nouveau Testament de cette terminologie. Il y a un autre aspect d'être envoyé qui doit être examiné. Nous lisons dans Jean 13, verset 3. Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu. Version Louis II. Ici, le terme « venu de Dieu » est argumenté par les unitariens radicaux comme signifiant tout simplement être engendré comme un zygote dans l'utérus de Mariam. Les binitaires, à l'inverse, y voient une forme de séparation de l'unique véritable Dieu. Cette vue est entrée dans l'Église chrétienne à l'origine comme une forme de binitarisme, et de là le modalisme, provenant de l'adoration païenne du dieu Attis. Les adhérents de l'adoration d'Attis maintenaient et considéraient à l'origine que les aspects du Père et du Fils étaient des fonctions du Dieu unique. Cette doctrine a été adoptée comme modalisme à Rome, mais elle était bibliquement incohérente. Et elle a dû être adaptée pour devenir le binitarisme au Concile de Nicée en l'an 325 de notre ère, puis rejetée comme hérésie en l'an 327, et enfin le trinitarisme en l'an 381 de l'ère courante, à partir de Constantinople. Au IIe siècle et au IVe siècle, les prêtres d'Attis à Rome se plaignaient que le christianisme avait volé leur doctrine. Comparez les documents d'études Les origines de Noël et d'Easter Pâques païenne, numéro 235. Jean 12, verset 44 montre que Christ a été envoyé par Dieu. Nous lisons dans Jean 12, verset 44, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Version Louis II. Cela implique une dépêche, un envoi. Les unitariens radicaux disent que c'était dans un sens notionnel depuis l'utérus. D'autres varient la relation en essayant de s'accommoder à la notion de l'unique véritable Dieu, tout en entretenant la notion problématique évidente de deux êtres, l'un subalterne à l'autre. Cependant, Jean 3, verset 17 montre que Christ a été envoyé dans le monde par le Père, démontrant ainsi sa préexistence. Nous lisons dans Jean 3, verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Version Louis II. La notion ici du mot « envoyé » a besoin d'être examinée dans le grec. Le mot est « apostello ». Voir le dictionnaire grec de Strong numéro 649, ce qui signifie mise à part ou envoyé en mission. Le concept de dépêche, d'envoi, est également impliqué, et c'est le sens retenu dans le Nouveau Testament, Concordant Literal New Testament. Le mot pempo, du dictionnaire grec de Strong 3992, est également impliqué dans les textes, signifiant envoyer. Le concept, par son utilisation et ses formes, transmet le concept de dépêcher d'une façon ordonnée pour une commission, une mission temporaire. C'est le concept véhiculé dans les formes utilisées pour décrire les actions de Dieu dans le domaine humain. L'incarnation de Christ constituait une commission temporaire pour Dieu
dans le plan de salut en cours. Il existe cependant un certain nombre de textes importants qui déclarent la préexistence de Christ et qui expliquent la relation. Un exemple majeur est celui de Philippiens 2, versets 5 à 7. Ce texte est très obscurci dans la Bible version King James, pour des raisons de trinitarisme, mais la version de la Bible RSV ou la Louis II semble être une traduction plus honnête. Nous lisons Philippiens 2, versets 5 à 10 dans la version de Louis II. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Version Louis II. Ce texte a une signification délibérée, explicite, pour le texte en hébreu. C'est une déclaration claire que Christ était en forme, ou en grec on dit morphé, de Dieu, mais qu'il ne pensait pas que l'égalité avec Dieu était une chose à chercher à saisir, ou à prendre par la force, comme Satan avait essayé de le faire. Comparez Ésaïe 14, verset 12 à 14, Ézéchiel 28, verset 6 à 15. Christ s'est alors humilié, entre parenthèses, ou s'est vidé lui-même, et est devenu un humain, et il a souffert la mort sur le poteau ou la croix. Voir le document d'étude La Croix, ses origines et sa signification, numéro 039. Ce texte est une affirmation claire de la préexistence de Christ. Un autre texte des plus clairs est celui de Jean 17, verset 5. Nous lisons dans Jean 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Version Louis II. Ainsi, Christ a revendiqué une préexistence dans la gloire avant que le monde existe. Il a aussi revendiqué une préexistence au moins équivalente à celle des fils de Dieu, qui étaient présents lors de la création, comme nous le voyons de Job 38, verset 4 à 7. Où nous lisons, Job 38, verset 4 à 7, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui en a étendu sur elle les cordeaux? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Nous savons que Satan est le porteur de lumière, ou l'étoile du matin de la planète. Et nous savons que Christ va lui succéder en tant qu'étoile du matin. Le texte indique que Christ revendique une préexistence à un même niveau que ses êtres. Comparez le document d'étude de Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, numéro 223. Voyons maintenant d'autres textes sur la création attribuée au Christ. Hébreux 11, verset 3, nous lisons. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Le mot traduit par créer est identifié par Marshall comme ayant le sens de ajuster. En grec, katertistia. Et ce n'est pas le monde qui est ajusté, mais plutôt les âges, aionos. Ainsi, les âges ont été ajustés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on peut voir a été fait à partir de choses qui ne sont pas apparentes. Ceci est un concept d'une activité de création par ajustement de l'équation espace-temps postérieure par délégation de Dieu. La création par l'unique véritable Dieu Eloah est fondamentale pour Job. Et aussi survient dans Proverbe 30, versets 4 à 5, où c'est Eloah qui est identifié comme Père et Créateur à partir du texte hébreu du verset 5. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, verset 11. Le texte dans Apocalypse 4, verset 11, qui a été rendu pour lire « Ô Seigneur », lit en réalité « Notre Seigneur et notre Dieu ». Et les versets 7 à 10 montrent que le conseil adore Dieu et non Christ, qui est tout simplement l'un d'eux. Et d'après Apocalypse 5, verset 6, a été jugé digne d'ouvrir les sceaux. Cela ne se réfère pas du tout à Christ. Apocalypse 10, verset 6 montre également que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui vit au siècle des siècles. Heureusement, dans quelques années,
Ce sera une infraction criminelle de mal traduire et de forger, falsifier les textes de la Bible, ou de dénaturer leur intégrité. Ce sera également une infraction pénale, un délit de promouvoir les doctrines idolâtres et fausses, en particulier celles des cultes du mystère et du soleil. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il existe de nombreux textes de la Bible qui sont utilisés à des fins dithéistes ou binitaires trinitaires. En voici quelques-uns tirés à partir de l'Ancien Testament. Michée 5, verset 2 est utilisé incorrectement pour montrer que le Messie était coéternel, comme un second Dieu avec l'unique véritable Dieu. Cela est examiné dans le document d'étude Michée, chapitre 5, verset 2 à 3, le document numéro 121. Ésaïe 9, verset 6 est également souvent utilisé à l'appui de la théologie trinitaire ou binitaire dithéiste. La question est examinée dans le document d'étude Ésaïe 9, verset 6, numéro 224. Deutéronome 32, verset 8 a été modifié concernant la façon dont les nations ont été allouées selon les fils d'Israël au lieu de selon les fils de Dieu, comme nous le voyons dans la Bible version RSV et la Septante et les manuscrits de la Mer Morte. Il s'agit d'une falsification avérée dans le texte massorétique. Nous lisons au verset 8, « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. » Le texte massorétique rend le texte selon le nombre des fils d'Israël, ce qui est une falsification flagrante, que nous savons maintenant à la fois grâce à la Septante, et maintenant prouvé aussi à partir des manuscrits de la Mer Morte, qui montrent que la Septante était correcte depuis le début. Comparez aussi la version syriaque et araméenne. Jean 20, verset 28 est utilisé par les trinitaires pour dire que Christ est l'unique véritable Dieu. Il semble ignorer les textes traitant des fils de Dieu en tant qu'Élohim. Si l'on examine le texte intégral, on constate que le but du texte est d'identifier Christ comme le Fils de Dieu au verset 31. Nous lisons à partir du verset 27. « Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Romains 9, verset 5, en se rapportant à la position du Christ, nous lisons, « Qui viennent des pères et de qui est venu selon la chair Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. » Version King James. La version Louis II dit, « Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Billinger dit que ce verset est un témoignage emphatique de la divinité du Seigneur. Le mot « pour toujours » dans l'annexe 151, à la section A. Ceci est un exemple de la figure de style anamnèse. Voir l'annexe 6. Notez les 7 privilèges des gens de Paul dans Romains 9, verset 4, annexe 10. Pour tenir compte de diverses lectures, la version révisée, Revised Version, fait parfois appel en marge aux autorités anciennes, c'est-à-dire au texte des manuscrits de la Mer Morte en grec, etc. Mais ici, et seulement ici, les interprètes modernes sont autorisés à introduire, en variant la ponctuation, des dispositifs pour détruire ce témoignage emphatique de la déité du Seigneur. Voir l'annexe 94. La Bible d'étude, NIV Study Bible, dit une des déclarations les plus claires de la divinité de Jésus-Christ que l'on trouve dans tout le Nouveau Testament en supposant l'exactitude de la traduction. La Bible RSV le traduit correctement. Nous lisons dans Romains 9, verset 5. C'est à eux qu'appartiennent les patriarches et de leur race selon la chair et le Christ. Que Dieu, qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Amen. La concordance, Concordant Literal New Testament, lit « Qui sont les pères et de qui est le Christ selon la chair, qui est au-dessus de tout, que Dieu soit béni pour les éons. Amen. » La traduction interlinéaire de The Kingdom Interlinear Translation traite de ce verset dans l'annexe 2D. 1 Corinthiens 15, verset 28, nous lisons. « Lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu puisse être tout en tous. » Version King James.
En grec, panta en pasin. Voilà l'interlinéaire de Marshall Interlinear. Et aussi Colossiens 3, verset 11, en grec, où il est écrit panta kai en pasin. Les trinitaires ont commencé à traduire ce texte comme tout à tous. En anglais, everything to everyone, pour éviter l'extension logique de Dieu comme essence, s'étendant à tous les hommes, telle qu'elle a été étendue à Christ d'après ces textes. Philippiens 2, versets 5 à 11, nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Version Louis II. Philippiens 2, versets 5 à 7 est mal traduit et souvent utilisé comme un texte de preuve trinitaire. Il fait référence à la rébellion de l'armée et à la fidélité et au sacrifice de soi, ou à l'abnégation du Christ dans les cieux. Cela dit, citation, « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, qui, bien qu'il était en forme, grec morphée, de Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à ravir, mais s'est vidé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, étant né à la ressemblance des hommes. » Traduction libre de la Bible, version RSV. Ce texte n'est pas difficile à comprendre. C'est un langage assez simple. Le texte établit que 1. Christ n'est pas égal à Dieu. Il n'a pas cherché à saisir l'égalité avec Dieu. Entre parenthèses, voir Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28 montrent tous les deux que Satan l'a fait. Deuxièmement, que Christ était en forme d'Élohim en tant qu'être spirituel. Troisièmement, que Christ s'est vidé lui-même, c'est-à-dire a renoncé à sa forme et entité, et est né en tant qu'un homme. Il faudrait être faible d'esprit pour affirmer que ce texte n'implique pas une préexistence. Même les trinitaires ont été confrontés à fausser, entre parenthèses, déformer la traduction, pour essayer de le rendre égal à Dieu. Mais même eux ne sont pas assez stupides pour essayer de nier sa préexistence. Cette prémisse est la raison pour laquelle le trinitarisme a été plus couronné de succès que l'unitarisme radical en tant que tromperie, à l'exception de l'islam hadithique. Titre 2, verset 13, nous lisons « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Version du second. Le texte dit en fait « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparence de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur, Christ Jésus. » Voir l'interlinéaire RSV de Marshall. Christ est l'apparence de la gloire de notre Dieu et Sauveur. Il n'est pas ce Dieu. Mais les trinitaires rendent le texte pour laisser entendre qu'il l'est. Cette erreur a formé la base de l'erreur binitaire, qui a été adoptée par quelques églises de Dieu depuis 1960. Voir l'article « Is Jesus God? Jésus est-il Dieu ?» par Herbert W. Armstrong, publié dans le magazine Good News, la bonne nouvelle, de décembre 1982. Cette erreur s'est ajoutée à l'erreur dans la compréhension de l'intention de Philippiens 2, verset 6, qui parle de la forme de Dieu. Il est interprété comme conférence à nature et extrapolé davantage pour impliquer faussement qu'il était ce Dieu. Entre parenthèses, voir aussi le document d'étude, le dithéisme numéro 076b. 1 Jean 5, verset 20, nous lisons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Version Louis II. Celui qui est vrai est l'unique véritable Dieu. Nous le connaissons et sommes en celui qui est véritable et en son Fils Jésus-Christ. Nous adorons celui qui est véritable, pas son Fils, Jésus-Christ. Il est impossible que l'unique véritable Dieu, dans Jean 17, verset 3, ou 1 Jean 5, verset 20, fasse référence à Jésus-Christ, avec ou sans l'article. Il est nécessaire pour les trinitaires de recourir à la supercherie pour maintenir leur position face au texte. Ce n'est pas nouveau. Hébreux 1, verset 10 à 14, nous lisons. « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous, comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les versets 10 à 12.
se réfère au psaume 102, versets 25 à 27. Il est évident que ce texte se réfère au Père, puisqu'il est utilisé ici dans Hébreu, par opposition au Fils, qui est alors mentionné à nouveau au verset 13, se référant au psaume 110, verset 1, et au ange, au verset 14. Le texte était plutôt désavantageux, car il a été utilisé avec quelques mauvaises traductions pour élever Christ au-dessus des anges, et affirmer qu'il en a toujours été ainsi, alors que les textes montrent qu'il était l'un d'eux en tant que Fils de Dieu. Le but du texte est de montrer que Christ, comme l'un d'eux, a été fait un peu inférieur aux anges, puis élevé au-dessus d'eux à travers son sacrifice. Ils sont mentionnés dans la Septante comme Fils de Dieu, et une partie de l'armée étant distincte des humains, à la fois d'Israël et des païens. Nous allons revoir et examiner de nouveau la compréhension de ces textes et poursuivrons ensuite pour démontrer en outre l'identité du Père en tant que l'unique véritable Dieu de l'Ancien Testament. Nous lisons dans Hébreux 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le mot est en fait proskuneo, ce qui ne signifie pas adorer, comme Dieu. Voir Matthieu 2, verset 2, verset 11, chapitre 14, verset 33, chapitre 28, verset 9, l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 35 à 38. Hébreux 3, verset 2, nous lisons « Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Jésus était lui-même fidèle à celui qui l'a créé ou fait. » Voir le dictionnaire grec de Strong numéro 4160, poieo, Hébreux 3, verset 2. Christ a été établi, voir le dictionnaire grec de Strong, ekteken, de théo, placé, droit, en tant que l'héritier de toutes choses. Hébreux 1, verset 2. Le mot dans Hébreux 3, verset 2 est fait, créé, et est seulement traduit comme établi ici, dans ce cas, pour éviter les implications évidentes pour les trinitaires. Le mot correct pour établi n'est pas utilisé. Le mot est oiezanti, signifie celui qui le fait. Et il est uniquement traduit ici comme établi à ce seul endroit. Partout ailleurs, il est traduit comme fait, tant dans le Nouveau Testament que dans la Septante. Jude verset 4 est une autre fausse interprétation et une fraude des binitaires et trinitaires. Le texte de la Bible RSV dans l'interlinéaire grec-anglais de Marshall est, citation, « Car l'admission a été secrètement acquise par certains qui, depuis longtemps, ont été désignés pour cette condamnation, des personnes impies qui pervertissent la grâce de notre Dieu en débauche et nient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Ce texte parle de la grâce de Dieu et aussi de notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, où le seul Maître est notre Seigneur Jésus-Christ selon certains textes, voire celui de Marshall. La Bible version King James lit « Niant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ ». Bullinger et les autorités admettent que les textes ne lisent pas Seigneur Dieu. Le mot « maître » est en grec « despotes » et le mot « Seigneur » est « kurios ». Il s'agit tout simplement d'une autre forgerie, ajoutant le mot Dieu, pour tenter de relier à Christ là où il n'y a pas de tel mot dans les textes grecs. Apocalypse 1, verset 8, nous lisons « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ce texte fait référence à Dieu seul et pas à Christ, mais il est utilisé pour laisser supposer que Christ est l'alpha et l'oméga. Il s'agit d'un titre conféré, comme nous le voyons à l'examen du texte dans le document d'étude l'arcade de la création de Dieu en tant que l'alpha et l'oméga, numéro 229. Apocalypse 22, verset 16, nous lisons « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Version Louis II. Le verset 16 semble donner l'impression que Jésus a envoyé un ange à Jean. Cependant, le terme « vous » dans ce passage est au pluriel et ne fait pas référence à Jean, mais plutôt aux églises. Il est tout à fait possible que l'intention de ce passage consiste en ce que, moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager, c'est-à-dire Jean, pour vous, serviteurs de Dieu, attester ces choses dans les églises.
Dans un tel cas, Christ était l'ange ou le messager de Dieu à Jean, et Jean était l'ange ou le messager de Jésus aux églises. Cela semble être le sens le plus probable des passages des autres parties de ce livre. Mais cela a été mal interprété et mal traduit par les trinitaires, qui ne peuvent point concevoir Christ comme étant inférieur au Dieu Tout-Puissant lui-même. Christ s'identifie lui-même ici comme l'étoile brillante du matin, qui est un rang des Élohim tenu par d'autres également. Ce sont quelques-unes des contrefaçons et erreurs ou mauvaises traductions connues dans le texte de la Bible, dans le but de promouvoir le binitarisme, le trinitarisme, ainsi que le dithéisme. Fin de la lecture du document d'étude Les forgeries et erreurs de traduction se rapportant à la position de Christ. Document d'étude numéro 164G.